ne sais pas ce que ça va donner, mais on va l'essayer. Vous êtes prêts? Le problème du poil à gratter. Je savais que ça allait vous. Où est-ce qu'il va partir ce matin? Aïe, aïe, aïe. Non, ça va. La présence de Dieu est là ce matin et on en a besoin. Et laissez-vous toucher, encourager. Notre texte n'a pas changé, c'est toujours dans Romains chapitre 8. Le titre, c'est toujours le bon, le poil à gratter. Je ne sais pas si vous avez déjà eu. Notre sœur Doris est là. C'est une survivante. Elle a été renversée par le trambus, mais elle est toujours vivante et content de te voir. Voilà. Hein, elle nous donnera peut-être un témoignage comment Dieu l'a gardée tout à l'heure. Nous, on reste avec notre poil à gratter. Et on va lire le texte de Romains chapitre 8, versets 35 à 39. Merci pour les chants qui étaient inspirés ce matin encore. Comme très souvent, on va parler de l'amour de Dieu. On va lire tout simplement. Romains chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, nous te remettons ce partage. Merci pour ce texte extraordinaire de Romains 8, 35 à 39. Merci pour ces promesses, merci pour cette assurance que tu veux nous offrir. Et je te prie que chacun d'entre nous, on puisse la saisir, on puisse la découvrir, on puisse grandir dedans, on puisse s'émerveiller de ces promesses que tu nous fais à travers l'apôtre Paul. Nous te remettons ce culte et tout ce qui sera communiqué. Et notre attente et nos yeux sont sur toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi je vous parle du poil à gratter? Parce que dans ce texte, quand on lit ce texte, en fait, on aimerait bien enlever le verset 35 et le verset 36. On aimerait bien qu'il n'y ait pas tous ces problèmes. On est chrétien, on a un Dieu tout-puissant, tout a été accompli il y a 2000 ans, tétélestai, Jean 10, 39, tout est accompli à la croix. Pourquoi est-ce qu'on doit encore souffrir? Pourquoi il y a encore ce poil à gratter qui fait que je pensais que j'étais confortable, il me manque quelque chose? Alors, je crois qu'il y a un mensonge dans lequel nos sociétés sont instruites, éduquées, conformées. C'est qu'on nous a fait croire depuis tout petit que la vie, elle doit être belle, agréable, facile, plaisante. Voilà. Ça doit être comme ça. On doit s'amuser, on doit profiter, on doit être bien, on doit être heureux, on doit être épanoui, on doit être. Tout se passe bien, en fait. Et les gens courent après ce rêve-là, parce que c'est ce que les films nous montrent, mais ça n'existe pas. Et ici, Paul et Dieu nous révèlent son amour. Mais ça ne veut pas dire que, et ça, il faut bien le comprendre, l'évangile n'a pas été donné pour qu'on ait une vie confortable. L'évangile, c'est la bonne nouvelle qui nous permet de régler notre problème fondamental, qui est le péché. Mais Dieu n'a pas promis, oh mais écoutez, venez à moi, vous serez heureux, vous serez beau, vous serez en bonne santé, vous ne serez jamais malade, vous n'aurez jamais de problème de voiture, votre électricité, vous n'aurez pas besoin de la payer, quelqu'un d'autre la paiera pour vous.
Et jamais. Ça, c'est nous qui nous faisons nos histoires, nos films, n'est-ce pas? L'évangile, ça a été donné pour régler notre problème majeur. C'est qu'on meurt, et si on meurt dans nos péchés, on meurt séparé de Dieu pour l'éternité. Et comment on est réconcilié avec Dieu? Comment on est sauvé de cette mort certaine? Par la prédication de l'évangile, par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et nous, tout ce que nous avons fait, c'est de croire. De croire dans la bonne nouvelle, de croire que le sang de Jésus suffit pour payer tous mes péchés, passés, présents et encore futurs. Il a tout payé. Et de tous les hommes, de toute l'humanité. Ce que je veux vous dire, c'est que je vais vous lire ce texte aussi prenez la référence si vous voulez, c'est dans Hébreux chapitre 11, c'est 2 versets. Verset 9 qui dit, c'est par la foi, donc il s'agit d'Abraham, il dit ceci, c'est par la foi, on va lire à partir du verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Nous, quand on part, on sait où on va. Hein. Quel exemple de... Et j'aimerais vous dire, vous savez de quoi sera fait demain? Vous avez des projets, et c'est bien d'avoir des projets. Mais voilà, vous avez un un accident de voiture, comme hier sur l'autoroute, certains étaient bloqués. Apparemment, il y a 3 blessés graves et on peut prier pour ces personnes. Mais voilà, les projets qu'ils avaient, pour l'instant, ils sont peut-être complètement finis. De quoi sera fait demain? Tu sais où tu vas? Et Dieu vient nous donner une assurance que sur cette terre, on ne sait pas trop comment le chemin va se passer. Je pense qu'Abraham, quand il est parti, il se dit, OK, je pars, et dans 3 semaines, ma femme sera enceinte, et voilà, la promesse va s'accomplir. C'est pas passé comme ça. Il y a eu des hauts et des bas, et comme ça venait pas, il a essayé de le faire à la place de Dieu. C'est Abraham, le père de notre foi. C'est nous. Mais ce qui est intéressant ici, et ce que je veux que vous notiez, on continue, c'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. Comment? La terre promise? La terre où on devait se régaler, où il y avait tout ce qu'il faut, c'est une terre étrangère. Mes amis, notre monde, là, celui dans lequel nous avons été placés le jour où on a cru en Jésus-Christ, il n'est pas ici-bas. Pas aujourd'hui, un jour, et le millénium sera. Mais aujourd'hui, il n'est pas là, notre royaume. Notre terrain, notre vie, elle n'est pas là. Elle est en Jésus-Christ. On est déjà assis avec lui dans les lieux célestes. Notre vie, elle est là-haut. Alors oui, on a à vivre sur cette terre. Mais sur cette terre, il y a du poil à gratter. On n'est pas confortable tout le temps. Et si vous dites, moi, ce que je veux, c'est avoir juste une vie confortable, vous ne le trouverez pas dans l'Évangile. Je vous le dis tout de suite, vous ne le trouverez pas dans l'Évangile. Mais vous le trouverez nulle part. Ah si, peut-être vous le trouverez quelques jours, quelques semaines dans la drogue, dans l'alcool, dans tout ce que vous voulez. Ça va vous apaiser un moment. Mais ça ne va pas durer longtemps. Je vous le dis. En fait, il n'y a personne. Il y a tout le monde qui a ce poil à gratter. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait de ces choses qui nous dérangent, qui nous font souffrir, qui font que ma vie, elle serait presque parfaite si seulement j'étais marié? Ou si seulement j'avais pas ce mari-là? Ou si seulement mes enfants, ils étaient différents? Ou mon patron, voilà, si seulement mon patron, ou si seulement j'étais le patron. Et les si seulement on pouvait en faire toute votre vie. Mais peut-être que c'est comme ça. Et que comme ça, on peut trouver déjà cette vie sur cette terre étrangère, trouver une vie qui vient d'autre part. Un amour qui vient d'autre part. Un amour qui transcende et qui nous permet de vivre ici-bas. C'est pas qu'on vit dans le déni ici-bas, il y a une réalité. Mais qu'est-ce qu'on fait du poil à gratter? Pasteur, c'est étonnant, mais je le redis parce que tout le monde n'était peut-être pas là, il n'a pas entendu. Et c'est une histoire qu'on a, je ne sais pas, ça fait 2 fois qu'on vient d'en parler. L'histoire de Corrie ten Boom, hein, Dieu en enfer. Si vous n'avez jamais lu ce livre, c'est à lire. Une femme chrétienne qui s'est retrouvée dans les camps de concentration parce qu'elle avait hébergé des juifs. D'accord? Si vous avez les téléphones, pensez à les couper, ce sera plus simple. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que la première nuit, elles se retrouvent dans leur chambrée. Prévue pour 400 personnes, elles étaient 1400, pour vous donner une idée.
et qu'elle s'allonge sur le lit et que dessous ça grouille de puces et de poux. Ça, c'était un poil à gratter qui était dur à avaler. Et quand tu regardes ça, tu dis, mais où est Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait? C'est quoi ce Dieu dans lequel j'ai mis ma confiance qui m'amène dans un endroit, c'est l'enfer, sur la terre? Et la sœur de Corrie ten Boom lui dit que ça sera un jour une bénédiction pour elle. Vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'à cause de ça, les gardiens ne venaient jamais dans cette chambre. Et elles ont pu témoigner de leur foi, elles ont pu faire des temps de prière, elles ont pu annoncer l'évangile, et plein de femmes se sont converties. Ce que je veux vous dire, c'est que votre poil à gratter là, alors aujourd'hui c'est ça, demain ça sera autre chose, hein, mais votre poil à gratter, c'est Dieu qui le permet. C'est Dieu qui le laisse. Pour que tu ne dises pas, ben voilà, maintenant, ben, moi, tout va bien ici, ma vie est réussie, ma vie est heureuse, ma vie est bénie, et voilà, je m'installe ici-bas. Non, 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 on n'est pas là pour s'installer ici-bas. Et on continue le texte. Donc c'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. Incroyable. La terre promise, c'est la terre étrangère. Habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est ce que nous attendons, mes amis. C'est pour ça qu'on marche par la foi. Aujourd'hui, il y a encore la souffrance. Romains 8 l'explique, on est dans ce monde soumis à la vanité, au péché, on souffre. Et ne pensez pas qu'être chrétien, c'est trouver un moment d'arriver à ne plus souffrir. C'est comment je vais gérer la souffrance. Qu'est-ce que je vais faire de ce poil à gratter? Et il y a deux solutions, mes amis. C'est simple. Ça va être très simple ce matin. Il y a deux possibilités. Soit ce poil à gratter vous éloigne de Dieu. Vous allez dire non, moi je ne veux pas ce genre de vie. Moi je veux vivre ici-bas une belle vie, comme j'ai envie, comme ça me plaît. Et je ne veux pas souffrir. Donc je vais trouver tous des moyens pour ne pas souffrir. Ou soit vous allez accepter ce poil à gratter. Et ça va vous tenir au pied de sa croix. Et ça va vous donner une autre vision sur vous-même et sur les gens qui sont autour de vous. Imaginez, mes amis, on croit tous en Dieu là, à peu près, je pense. On n'est pas tout le monde, mais on croit tous qu'il y a le paradis et l'enfer. Et nous, on voudrait s'installer dans une vie petite, confortable, terrestre, comme ça nous arrange, et laisser ceux qu'on aime aller en enfer. Combien dans vos familles sont sauvés? Dans ma famille, ils sont sauvés. Qu'est-ce qui va faire qu'on va s'intéresser à eux? Je vais vous lire. C'est leur vie, ils sont libres. Qu'est-ce qui va faire qu'on va pleurer? C'est qu'on a un poil à gratter qui nous tient là et qui ne nous laisse pas confortables sur cette terre. Et qui nous dit que ma vie, c'est pas juste d'être confortable, de faire ce que j'ai envie. Ma vie, c'est d'être en communion avec Dieu et d'obéir à Dieu et de servir Dieu et d'être utile à travers ces souffrances. Vous savez comment Dieu va être manifesté aux autres? C'est quand on accepte que ce poil à gratter nous tienne au pied de la croix et qu'on accepte de souffrir et de marcher avec Dieu et de faire confiance à Dieu et de croire. Et de croire l'impossible, c'est que Dieu m'aime. Parce que c'est ça la question. Comment est-ce que Dieu, qui est tout-puissant, qui m'aime, me laisse souffrir? Vous savez, je ne suis pas mon message, mais c'est pas grave. Il y a un verset dans l'histoire de Jésus, lorsqu'il est sur la croix, les gens qui sont là, des croyants, des pharisiens, des scribes, des érudits de la Bible. Et voici ce qu'ils disent. En Matthieu 27, 43, il s'est confié en Dieu. Donc il parle de Jésus. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Mes amis, on va dire, on est enfant de Dieu, que Dieu me délivre. Et s'il ne me délivre pas, ça veut dire quoi? Il m'a abandonné? Ça veut dire quoi? Que je ne suis pas digne de son royaume? Que je ne suis pas sauvé? Que je ne suis pas son enfant? Ça veut dire quoi? S'il ne répond pas, s'il ne me délivre pas? Est-ce qu'il a délivré Jésus de la croix? Il n'a pas délivré de la croix. Parce qu'il savait que c'était le moyen du salut.
pour l'humanité tout entière. Écoutez bien, nous, les hommes, là, les petits hommes que nous sommes, on est petits. On se croit grand, mais on est petit. Face à Dieu, on est tout petit. Face à la Terre, on est tout petit. Face à notre galaxie, on est tout petit. Face à notre système solaire, on est tout petit. À notre galaxie, on est tout petit. À l'univers, on n'est rien. Et Dieu est plus grand que tout ça. Donc on est tout petit. Et nous, on pense là, avec mes pensées. Moi, je sais ce qui est bon pour moi. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Vous connaissez cette histoire? C'était un message de Pasteur Luigi qui est resté toujours là dans mes pensées. Voilà comment on pense, nous. C'est l'histoire de Joseph. Quand Marie revient de chez sa cousine Élisabeth et qu'il découvre qu'elle est enceinte. Alors qu'ils étaient mariés. Dans l'époque, dans la tradition, ils ne vivaient pas ensemble, mais ils étaient mariés. Justement, pour pas qu'il y ait un bébé qui sorte de ne sait où. Et lui, il pense. Et dans sa pensée, il se dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et il a deux pensées. Nous, c'est comme ça qu'on pense, noir et blanc. Premièrement, je me sépare d'elle. Et voilà, elle sera peut-être lapidée sur la place publique. Cet enfant, c'est pas le mien. D'accord? Donc, on ne peut pas l'épouser. Et l'autre, et c'est celle qui pense, parce que c'est un homme de bien, c'est de se séparer en secret, pour pas qu'elle soit diffamée. Il n'a que deux solutions. Mais Dieu a une troisième voie. Et c'est celle-là dont je vous parle, dont on a besoin. Parce que Dieu voit, c'est tellement plus grand, le plan de Dieu, que nous, primaires et secondaires. C'est tellement plus élevé. Et il faut qu'il envoie un ange pour lui dire, hé, Joseph, marie-toi avec elle. Ah non, ça, c'était pas mon plan, ça. Ça, c'est pas possible que je fasse ça. Marie-toi avec elle. Parce que tu sais pas tout. Parce que tu comprends pas tout. Parce que c'est là que je t'attends. Ah oui, mais tout le monde va dire que c'est là que je t'attends. C'est là ton poil à gratter. Accepte-le. Marche par la foi. D'accord? Et donc, dans ce chapitre-là, on voit qu'ils attendaient cette cité avec ce solide fondement, celle dont Dieu est l'architecte. Et au verset 13, verset 14, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Et nous avons trouvé notre patrie, c'est le corps de Christ, c'est l'Église. C'est là qu'elle se trouve, notre vie. C'est là qu'elle se trouve, notre vie, en Christ, ensemble, avec un projet, de s'aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Et que cet amour soit si beau, si fort, si puissant, qu'il traverse ces murs et qu'il attire des gens à venir ici. Et que les gens soient sauvés. C'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres. D'accord? Et cet amour, il est vrai. Cet amour, il est puissant. Cet amour-là, rien ne peut l'arrêter. Mais on a toujours le poil à gratter. Et c'est là que nous, c'est difficile. C'est là qu'on bataille tous, à différents âges de nos vies, plus jeunes jusqu'aux plus grands. On bataille avec ça. Parce qu'il y a des difficultés, il y a des tribulations, il y a des angoisses, il y a des persécutions, il y a peut-être des fois la faim, la nudité, en tout cas tous ces périls, Paul, en 2 Corinthiens 11, vous pourrez le lire, il les a traversés. Il y a l'épée, et lorsqu'il est dit, il cite le psaume 44, verset 23, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Je veux dire, alors, ok, Seigneur, je vais marcher avec toi, je vais te faire confiance, je vais t'obéir, comme ça au moins, je ne vais pas souffrir. Un. La Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Si on est un disciple de Jésus-Christ, ce à quoi Dieu nous invite, il y aura de l'opposition. Hein, dans 2 Corinthiens chapitre 2, il est dit qu'on porte l'odeur de Christ. Et pour certains, c'est une odeur de vie, et pour d'autres, c'est une odeur de mort. Et quand vous allez évangéliser, on parlait avec monsieur et madame Mulligan, je vous le présenterai tout à l'heure, des frères et sœurs de l'église de Chester. Ah, personne pour les traduire. Vous suivez? You want a translation? Sorry. You need a translation? Un volontaire, une volontaire, tu peux t'asseoir derrière eux? Ah, merci André.
Sorry, j'ai complètement zappé. Sorry. Euh, euh, donc, revenons à notre sujet. Parce que je vais vous dire qu'il faut que vous ayez vos propres convictions par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Pour faire vos choix à vous. Parce que c'est les vôtres de choix. C'est vous qui avez un poil à gratter. C'est vous qui avez des choix à prendre vis-à-vis de quelle vie vous voulez vivre. Une vie confortable comme le monde nous la propose, c'est un leurre, c'est un mensonge. Ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. Oh, ça peut durer 1 jour, 2 jours, 3 jours, 2 ans, mais c'est tout. Je vous parle de cette troisième voie. Vous savez, il y avait des gens, et c'est là qu'on a besoin de comprendre, pas simplement la parole de Dieu, mais la comprendre avec l'Esprit, le Saint-Esprit et le caractère de Dieu. Euh, dans Marc chapitre 12, il y a des pharisiens qui viennent questionner Jésus. Et en fait, ils veulent le piéger, Jésus. Parce que les Sadducéens, c'était une des, un des groupes de croyants de l'époque. Excusez, ça chauffe. Merci, Marty. Donc, les Sadducéens, en fait, ils voulaient piéger Jésus et voulaient lui faire dire. Enfin, eux, ils ne croyaient pas qu'il y avait la résurrection des morts. Donc, ils vont prendre la loi de Dieu et ils vont essayer de montrer à Jésus, vous savez, la loi du Lévirat, comme quand il y avait un homme qui mourait, son frère devait épouser sa veuve pour lui donner une descendance. Et là, il y a un frère, enfin une dame qui épouse un frère, puis il meurt, puis ils sont 7 frères, hein, ils étaient nombreux. Et donc ils épousent l'un après l'autre et il n'y a toujours pas de descendance. Et à la fin, il dit, mais, mais alors, il ne peut pas y avoir de résurrection parce qu'au ciel, cette femme, elle sera l'épouse de qui? Là, ça pense. Là, c'est l'homme qui, ah, j'ai piégé Dieu. Je pense qu'on doit tous avoir, on a des questions légitimes. Quelquefois, il y a un esprit dans les questions qui est de piéger Dieu. Ça, c'est. Mais Dieu répond quand même. Et vous savez comment il répond? Il répond comme ça au verset 24, il dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu? Que Dieu nous aide à comprendre les Écritures. Que Dieu nous aide à comprendre la puissance de Dieu. Que oui, Dieu permet le poil à gratter. Dieu envoie le poil à gratter, je dirais même. Hein, ce petit caillou dans la chaussure. Oui, cette vie sera inconfortable, parce que notre vie, elle n'est pas ici. Et ne cherchez pas à avoir une vie confortable simplement ici. Je crois que si on est, et c'est ce que Dieu nous propose dans Romains chapitre 8, et on va s'arrêter là, on va conclure. Encore un. Vous avez la capacité? Quelle heure il est? Oui, on a le temps. Lorsqu'il est dit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Donc, en suivant Jésus, on va expérimenter de l'opposition. Parce que, écoutez bien, mes amis, écoutez bien, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, la réalité du monde spirituel autour de vous, ce n'est pas vous qui l'avez déterminé. D'accord? On ne peut pas dire, je ferme les yeux, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas, donc ça n'existe pas. Non, ça existe. Et il y a un monde spirituel autour de nous. On croit dans Jésus, mais on sait qu'il y a le diable aussi. On n'est pas en train de faire la promotion du diable, bien sûr. Mais le diable est là, et lui, il a des stratégies. Et son plan, dans Jean chapitre 10, verset 10, c'est quoi? C'est de tuer, d'égorger et détruire. Et je vous le dis, nos églises de la grâce sont attaquées, puissamment attaquées, violemment attaquées, à Montpellier, à Nîmes, partout.
Il y en a un qui n'est pas content avec. Et c'est bon signe. Pour moi, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on est dans le chemin s'il s'oppose à nous. OK? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que quand il est dit qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, la valeur d'un chrétien à l'époque de Jésus, les premiers chrétiens, ça n'avait pas plus de valeur qu'un animal qu'on amenait à la boucherie. Et on les tuait, on les égorgeait, on les éliminait comme ça. C'est comme ça que l'Église est née, avec le sang des martyrs. Et tu vas dire, tu veux que je sois chrétien, moi? Il y a des témoignages de gens qui ont vécu le martyre. Il y a des témoignages, notamment si vous avez jamais entendu parler de ce témoignage de Blanche, cette jeune femme, jeune chrétienne, même pas si elle avait eu 20 ans, dans les arènes de Lyon. Et elle était tellement belle dans sa souffrance. Elle a vécu le martyre. Mais des gens qui ont vu ça, ils ont dit non. Il y a des gens qui se sont convertis. Le diable, des fois, il oppose frontalement les choses. D'accord? Il confronte, il attaque. Euh, et en fait, souvent, c'est contre-productif. parce que le témoignage des chrétiens est tellement puissant. Il y avait des gardes qui amenaient d'autres chrétiens pour être noyés dans un lac. Et leur témoignage était tellement puissant qu'il y a un garde qui a choisi d'aller avec eux et de mourir. À cause de la joie qu'ils avaient. À cause de... Oui, ils avaient un poil à gratter énorme là. Mais ils avaient la présence de Dieu. Ils avaient la paix avec Dieu. Ils avaient la vie avec Dieu. Et c'est ça que nous cherchons. C'est là que nous allons. De Timothée 3,12, or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Hein? C'est une promesse du Seigneur. Donc, marcher et devenir disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas chercher une vie confortable. Je vous le dis tout de suite. Mais c'est une vie la plus extraordinaire que vous puissiez jamais rêver d'avoir. Parce que même s'il y a un poil à gratter, il y a un Dieu qui est là. Et ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez bien, on va le lire. Mais dans toutes ces choses, ces choses, il y en a beaucoup des choses. Et dans ce texte de Romains 8, il en parle de toutes ces choses qui concourent à notre bien. Dans toutes ces choses, au verset 31, si Dieu, que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? D'accord? Et verset 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Quelles sont ces choses? Ce n'est pas juste un confort terrestre, ces choses sont des choses éternelles. C'est le connaître, c'est savoir s'approcher de lui, c'est savoir vivre avec lui, c'est savoir marcher humblement avec lui. Vous imaginez devenir l'intime, l'ami de Dieu? Mais vous pensez qu'il y a plus grand privilège que ça? Et vous pensez que Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu faire une petite promenade de santé? Une croisière, je ne sais pas comment on dit, une croisière, je sais pas, hein, MSC ou je sais pas. Non, non, non. Vous pensez que si lui a souffert, nous, on ne peut pas souffrir aussi un peu? Alors, on n'a pas à payer, c'est lui qui a payé pour les péchés. Mais nous, quand on souffre, peut-être c'est le moyen de s'identifier à lui. Peut-être c'est... Vous savez, quand on connaît quelqu'un, c'est pas quand tout va bien, qu'on se fait plein de... On est des amis, mais c'est des amis, comment on dit, des réseaux sociaux, là, superficiels. Les vrais amis, c'est quand on est seul, quand on est dans la souffrance. C'est là qu'on voit ses vrais amis. N'est-ce pas? Comment est-ce qu'on va être l'ami de Dieu si on ne souffre pas, nous aussi, de ce péché, des conséquences du péché et de ce monde dans lequel on est? Si on n'accepte pas de dire, OK Seigneur, ah, je sais qu'il y a ce poil à gratter, et ça me fatigue, mais ton amour est plus grand. Ton amour est plus puissant. Ton amour pourra me permettre de traverser la vie malgré ça. Et ça, je vais vous dire, ça c'est une vie qui est profonde. Ça, c'est une vie qui a du sens. Ça, c'est pas juste une vie qui court à droite à gauche et qui est un feu follet qui ne sait pas ce que c'est la vie. Et dès qu'il y a une souffrance, oh, je ne peux pas souffrir. Non, non. C'est la réalité, je ne vous dis pas. Je vous dis la vérité et vous le savez que c'est la vérité. Alors, verset 37.
Mais dans toutes ces choses, nous sommes quoi? Plus que vainqueurs. Écoutez bien, il est dit dans toutes ces choses. Il n'est pas dit de toutes ces choses. Il n'est pas dit que Dieu va nous délivrer de toutes ces choses. Il nous a dit que dans toutes ces choses, il y a quelque chose qui se passe. La victoire. Christ qui grandit en nous. Son projet, nous façonner à l'image de son Fils. Ça, c'est le projet de Dieu. Ça, c'est la cité qui a des fondements solides, éternels. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la lumière. Ça, c'est ce qui est honorable. Ça, c'est ce qui est juste. Ça, c'est ce qui est vrai. Ça, c'est ce qui vaut la peine qu'on souffre pour. Alors, je ne dis pas qu'il faut souffrir pour obtenir. Hein. Je veux dire, vous êtes sur cette terre, vous allez souffrir dans tous les cas. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec votre souffrance? Qu'est-ce que je fais avec mes souffrances? Vers qui je me tourne? Je lève le poing contre Dieu? Parce qu'en tant que chrétien, on peut le faire. Hein? Ou je me mets à genoux. Et je trouve la victoire. Je trouve sa paix. Je trouve sa présence. Je trouve ses consolations. Je trouve son secours. Je trouve sa provision. Je trouve sa joie. Je trouve sa vie. Je trouve une vision. Et je vois qu'il y a tout autour de moi plein de gens qui se... Et je me dis, mais moi je sais. Je sais la solution. C'est pas un programme, c'est pas une vidéo YouTube. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus la solution. Alors tu me dis, ah oui, nous, on est vainqueurs dans tous ces problèmes qu'on traverse, parce qu'on a tenu, parce qu'on a persévéré, parce qu'on a été les plus forts, parce qu'on n'est pas tombé. Parce qu'il est écrit, hein. Pourquoi on est plus que vainqueurs? Il n'y a rien à voir avec ce que nous, on a réussi ou pas réussi. Et je ne suis pas en train de dire, péchons. Il n'y a pas besoin de vous le dire, vous le faites quand même. Moi, pareil. Non. Je suis vainqueur, et plus que vainqueur, c'est-à-dire qu'il y a Christ qui grandit en moi, et qui me donne la victoire sur moi-même, sur mon péché, sur ma folie, sur cette vanité dans laquelle nous vivons, qui donne un sens à ma vie, du poids à ma vie, qui donne du fruit à ma vie. Et pourquoi je suis plus que vainqueur? C'est encore à cause de Jésus. Par celui qui nous a aimés. C'est pas moi j'ai fait quelque chose, moi je suis plus fort que l'autre, moi j'ai tout réussi. Non, mes amis. C'est parce que je m'appuie sur une chose qui est vraie. Dieu m'aime. Peu importe mon état. Peu importe. Parce qu'on est facile, on est prompt à se déguiser, à mettre des masques, à faire croire, à se faire même croire à nous-mêmes. D'accord? Donc, la conclusion de tout ça, et je m'arrête là, c'est le verset, celui-là il faut le connaître par cœur, mais je vous dis ça, mais même moi des fois je trébuche un peu, mais en tout cas, il faut savoir où il est, il faut savoir le lire, il faut savoir le méditer. Paul dit, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Le temps qui est employé ici, c'est intéressant, parce que dans le grec, il y a des temps qui ne sont pas... C'est traduit en français, bien sûr, et c'est bien traduit, mais le temps qui est employé dans le grec, c'est le parfait. Ça veut dire que ça parle de quelque chose qui a été fait une fois pour toutes. Ça veut dire que c'est une conviction qu'il a dans son cœur. C'est une assurance. D'accord? Et tu dis, j'ai l'assurance. Je dis, ben, c'est le gars qui décide d'avoir l'assurance en lui-même, de croire en Dieu. Ben non, c'est un passif. Ça veut dire que cette assurance, elle lui est donnée. Il la reçoit. Et pourquoi il peut avoir cette assurance? Parce que justement, l'amour de Dieu ne faillit pas. C'est pas parce que lui, il dit, je ne vais pas croire dans l'amour de Dieu. C'est parce qu'il va découvrir que l'amour de Dieu ne faillit jamais. Et là, on a vu déjà les 7 épreuves, hein, tribulation, angoisse, le péril, la mort et l'épée, tout ça. Mais il y a encore des choses, et il va les catégoriser. Le verbe encore est à l'indicatif, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'hypothétique qui pourrait peut-être... Non, c'est un fait. D'accord? Donc j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie. Là, on est sur les extrêmes de l'existence, la vie et la mort. Vous savez que bientôt on ne sera plus là. Hein? Certains plus vite que d'autres, certainement. Mais la vie et la mort. Quelqu'un qui est mort, il n'est pas séparé. Quelqu'un qui est enfant de Dieu quand il meurt n'est pas séparé de l'amour de Dieu. Il découvre, il rentre dans l'amour de Dieu.
Et là, il le voit avec ses yeux véritables. Enfin, c'est encore un esprit, il n'est pas encore ressuscité, mais en tout cas, il est dans la présence de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations. Là, c'est les extrêmes dans toutes les armées du monde céleste qui pourraient nous en vouloir, on peut se dire. Et si on lit Éphésiens 6, on sait qu'il y a des dominations, on sait qu'il y a une bataille spirituelle. Il dit, eux, ils sont plus forts que nous, ils vont nous écraser. Non, non, non. Alors, vous savez quoi? Les anges, eux, ils sont au service de Dieu et à notre service. Donc, eux, ils vont jamais nous éloigner de l'amour de Dieu. Et les démons, eux, qui voudraient nous en éloigner, n'en ont pas le pouvoir. Merci Seigneur. Alors, ils essayent. Et quelquefois, ils nous font douter de l'amour de Dieu. Et ils nous font dire, non, mais si Dieu m'aimait. Ensuite, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Ni les choses présentes. Ça, c'est l'extrême par rapport au temps, dans le temps. Et il ne fait pas mention du passé. Intéressant. Vous savez pourquoi il ne fait pas mention du passé? Parce que le passé a été couvert à la croix par le sang de Jésus. Notre passé a été réglé. Donc le présent, on est là, on a nos choix, nos décisions, notre avenir, on ne sait pas où on va trop. On marche par la foi. Et quand on marche par la foi, on sait comment ça va se terminer. C'est la gloire qui nous est réservée, la gloire avec Dieu, dans sa présence, dans son royaume. Et donc, ça, c'est les extrêmes dans le temps, ni les puissances. Là, c'est le malin, le diable, avec ses gouvernements, ses dominations, ses principautés, Éphésiens 6, verset 12, qui essayent de... Même des gouvernements humains, hein, il y a des gouvernements humains qui sont tenus par des... Les gouvernements humains sont tenus par des, par des principautés diaboliques. Mais même eux qui sont puissants, même eux. L'Empire romain, il n'y avait jamais rien de plus aussi puissant. Hein. Mais ça n'a pas empêché que le christianisme, dans l'Empire romain, prenne son essor et devienne ce qu'il est. Et enfin, ni la hauteur ni les profondeurs, ça c'est dans l'espace, les extrêmes de l'espace. Et pour dire qu'il n'y a vraiment rien qui peut nous séparer de Dieu, c'est qu'aucune créature, dans cette création, il n'y a rien. Et quand il dit aucune créature, ça veut dire que même toi qui es une créature. Parce qu'il y a des gens qui disent, ok, personne ne peut le faire, mais moi, je peux sauter de la main de Dieu. Ok, tu sautes de la main de Dieu et tu retombes dans la main de Dieu. Tu sautes de la main de Dieu et tu retombes dans la main de Dieu. Parce que tu es dans la main de Dieu. Et la main de Dieu, elle est infinie. Donc en fait, il n'y a rien. Ça, c'est une déclaration de la sécurité éternelle. Scellé du Saint-Esprit, rien. Au début, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et à la fin, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qu'on passe. Il y a beaucoup de poils à gratter dans nos vies. Et nous, on va dire, ok, c'est là, on ne le nie pas. Mais ça va me pousser vers Jésus. Ça va me pousser à le chercher davantage. Ça va me pousser à dire, non, je ne suis pas pour cette terre promise d'en bas, là. Moi, je suis pour la cité. J'attends la cité de Dieu. Mes yeux sont là-haut. Alors, je vis bien sur la terre. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une maison, qu'il ne faut pas vivre ici-bas, et qu'il faut être pauvre et malheureux. Je ne dis pas ça. Je dis que dans notre cœur, le vrai trésor, c'est Jésus. Et que quand on est inconfortable, au lieu d'essayer de fuir pour trouver un endroit pour... Ah ben là, ça va aller bien pour moi. Oui, combien de temps? 5 minutes? 2 jours? 1 semaine? Essayez. Pour les jeunes, je pense aux jeunes gens qui sont nés dans les familles chrétiennes, et c'est le témoignage de Pasteur Bell, il disait, ah, je pense que quand même mes parents ne me disent pas tout dans le monde, il doit y avoir des belles choses pour moi. Si vous voulez essayer, essayez. Nous, on vous dit que ça va vous faire mal. Ça va vous faire très mal. Nous, les plus vieux, on peut vous dire, il n'y a rien. D'accord? On peut vous dire, si vous mettez les 2 doigts dans la prise, ça fait une décharge. On peut vous dire que le vrai trésor, c'est Jésus. Mais il faut que vous le découvriez vous-même. Il faut que vous le choisissiez vous-même. Parce que le poil à gratter va vous accompagner toute votre vie. Et qu'est-ce que vous allez faire avec ce mal-être? Ben, ressembler de plus en plus à Jésus. Pourquoi? Parce que vous allez croire dans son amour, qu'il vient de nous dire là, que rien, de rien, de rien ne nous séparera. Vous vous levez le matin, vous regardez dans la glace et vous dites, mais comment est-ce que Dieu peut m'aimer? Eh bien, par la foi.
Dites ce que Dieu dit. Dites ce que la parole de Dieu dit. Dieu m'aime, je suis précieux à ses yeux. Je le crois. Et je me présente devant lui. Et je lui fais confiance. Et je lui donne ma journée. Et il va me donner la force et la grâce pour vivre cette journée. Voilà, c'était le poil à gratter. Merci pour votre écoute.